J'ai déjà fait un bac professionnel maintenance et donc j'ai aucune débouchée de travail dans ma ville. Donc on m'a proposé de faire de l'apprentissage en tant qu'outilleur au sein de l'entreprise. Et donc j'ai accepté, donc j'ai repris mes études avec justement un nouveau bac. Et une fois que je l'ai fini, j'ai décidé de encore continuer mes études et donc de faire un BTS. Alors avant de faire un BTS CPRP, j'ai d'abord commencé à faire un bac, mais j'ai fait que ma seconde. Et malheureusement pour moi, j'ai arrêté parce que c'était catastrophique. J'ai fait mon stage chez Agora Mecha. Ils m'ont dit « Viens avec nous, viens en apprentissage au pôle formation ». J'ai dit d'accord. Et là, j'ai passé mon bac. Je suis en BTS première année et tout se passe très bien. Je viens du même endroit que Marion, on était dans le même lycée. Comme elle, le fait de ne pas avoir cours ou très rarement, le fait que les profs, c'était vraiment pas ça non plus. Moi qui étais interne là-bas, c'était vraiment un calvaire. Parce que se lever le matin ou arriver le lundi matin à 8 h, puis voir qu'on n'a pas cours ou alors qu'on a une seule heure de cours dans la journée, c'est pas terrible. Et étant interne, on peut pas faire grand-chose à part aller traîner. Donc moi ça m'a vite énervé. Je suis allé voir le patron chez qui je faisais mes stages. Il a accepté de me prendre, mais il m'a dit qu'il me prenait mais qu'à mes 16 ans. Donc moi qui suis de fin d'année, du coup ça veut dire que j'étais obligé d'attendre mon année de première pour pouvoir rentrer en formation au CFA. Et puis depuis, je suis au CFA et puis moi ça me plaît. Je travaille à l'entreprise Caillot à Romorantin. Alors le tuteur, lui, est professionnel sur sa tâche de maître d'apprentissage parce que justement il va me donner des projets à faire, il va m'apprendre le métier en soi, il va même rentrer dans des complexités pour peut-être me préparer à un poste de son niveau. Je suis apprentie à Agora Mecha. C'est une super entreprise. On fait principalement des pièces pour l'aéronautique. On a une super ambiance. C'est plus familial que strict. Mais le boulot est bien fait et avec une bonne ambiance. C'est le principal. Donc, je travaille à Project à Vendôme depuis 1 an et demi maintenant, suite à une fusion d'entreprises entre Project et mon ancienne entreprise, qui était dirigé par le même patron et je ne vais pas me plaindre pour l'instant. Donc personnellement je travaille sur des machines 3 axes en fraisage et je touche un peu à tout, donc tout ce qui est médical, aéronautique, automobile, spatial aussi un peu. Je travaille sur une ou plusieurs machines, ça dépend. Donc je suis régleur, usineur, je fais un peu tout, je fais mes programmes. C'est moi qui règle mes machines, c'est moi qui usine, c'est moi qui les bavure aussi et qui fait une grande partie du contrôle de mes pièces. Mon tuteur est là pour m'épauler si j'ai des problèmes, si j'arrive pas à faire certaines choses, si j'ai besoin d'un coup de main. L'ambiance au CFA est pas mal, parce que c'est assez convivial avec les apprentis comme avec les formateurs. Les formateurs eux-mêmes, ils nous apprennent bien le boulot sans être prise de tête derrière. Il y a une certaine bonne ambiance, quoi. Ils nous préparent vraiment pour le CPRP. On est au CFA ici, on n'a pas besoin de rattraper les cours quand on est au travail, comme dans d'autres endroits où ils sont en formation, qui nous permet justement d'avoir un certain temps libre. On a très peu de devoirs en fin de compte, on s'occupe de tout faire en classe directement, ce qui fait qu'on a les week-ends libres, on a juste besoin de réviser en fin de compte quand on est en entreprise, histoire de se préparer au prochain cours, mais c'est pas violent non plus. Alors ma vie au CFA, c'est génial. On a des profs qui sont cool avec nous et les cours ils sont corrects, on n'a pas trop de devoirs, on n'a pas trop de travail à la maison, donc ça nous laisse faire plein de choses en dehors des cours. Avec l'argent qu'on gagne par rapport à l'entreprise, on peut partir en vacances, ça c'est super, par rapport à un bac normal ou à un BTS général, c'est pareil. Les cours qu'on suit, nous en BTS, on a de l'anglais, on a des maths, de la physique, on a les matières techniques, donc tout ce qui est méca, pour étudier les phénomènes de pression, de mouvement et compagnie. Et en atelier, on a le passage sur machine qui nous permet de garder un peu la main, si je puis dire, durant les 2 semaines où on est là. Et puis sinon, quand on est en salle et qu'on est en cours technique, on voit tout ce qui peut nous être utile pour le boulot, donc des calculs de vitesse de coupe, d'avance, de rotation,
les temps d'usinage, tout ce genre de choses-là. Niveau foyer, il y a tout ce qu'il faut pour se divertir. On a un baby-foot, on a un bar qui ne sert pas d'alcool, mais ça c'est normal. On a une salle télé, on a une petite salle de muscu. Si besoin, on peut sortir pour aller dehors, pour faire des activités extérieures. On n'est pas trop loin du port de Loire, on a des terrains de sport qui ne sont pas trop loin non plus. Pareil, on a des restaurants dans le coin, donc niveau foyer, franchement, on est assez bien logé. Donc actuellement, après mes études de CPRP, je ne sais pas encore vers quel choix je m'oriente, si je continue mes études ou alors si je travaille. L'expérience qui est apportée pendant ces 2 ans, 5 si on a déjà fait un bac professionnel derrière, ça permet de trouver beaucoup plus un travail rapidement. Je pense qu'on aura toujours, par rapport à quelqu'un qui a fait une formation en continu, donc qui n'a jamais été en entreprise, mis à part pendant ses stages, sur notre CV, il y a plus de chances qu'on nous choisisse, quoi. Alors pour la suite, je ne sais pas si je vais continuer, ça dépendra du résultat pour le BTS. Mais pourquoi pas, oui, je pourrais continuer. Si j'ai mon BTS et puis que je ne veux pas continuer, faire une licence ou ingénieur, je demanderai à mon entreprise de savoir si je peux continuer dans l'entreprise. Pour mes poursuites d'études, je ne sais pas encore. Donc je verrai. Soit peut-être une licence ou si je peux une école d'ingé, mais bon ça j'y crois moyen. Ou sinon après avoir, ça dépend aussi combien l'entreprise est prête à me payer à la fin du BTS.